Passons au troisième point concernant le potentiel. Si on prend une charge Q placée au point A, le potentiel créé par cette charge en un point M, il est donné par cette expression. Vous remarquez qu'il y a une constante additive dans ce potentiel, parce que le potentiel électrostatique, il est toujours défini à une constante près. Alors la constante est déterminée par les conditions initiales. Ici, il est nul, par exemple, lorsqu'on prend R très grand. C'est très facile à comprendre. Du moment que nous comprenons que à l'infini, il n'y a pas de charge, alors on peut déterminer facilement la constante et dire que c'est égal à 0 dans cet exemple. Pour ce qui est du théorème de Gauss, soit un ensemble de charges ponctuelles ou non, et une surface fermée S. Les charges placées à l'extérieur de cette surface créent un champ électrostatique dont le flux à travers la surface S est nul. Alors ce qui reste, c'est les charges à l'intérieur. Ces charges à l'intérieur de la surface fermée S vont créer un champ dont le flux est égal à la somme des charges à l'intérieur de cette surface divisée par epsilon 0. Alors on aura la fameuse formule du théorème de Gauss qui dit que le flux égale l'intégrale double, bien évidemment, sur la surface S fermée de E ds qui est égale à la somme des charges à l'intérieur de cette surface divisée par epsilon 0.